Algérie, Tebboune lance un dernier appel aux propriétaires de l'argent accumulé dans les maisons pour les déposer dans les banques, et confirme que les exportations non pétrolières de l'Algérie s'élèveront à 7 milliards de dollars en 2022. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré jeudi que son pays avait réalisé des exportations d'une valeur de 7 milliards de dollars hors du secteur pétrolier en 2022 pour la première fois depuis son indépendance, tandis que les importations avaient diminué de 25 milliards de dollars. Tebboune s'exprimait dans un discours lors de l'ouverture d'une réunion des gouverneurs, avec le gouvernement, pour discuter du développement local au Palais des Nations, à l'ouest d'Alger. Il a ajouté, la valeur des exportations hors hydrocarbures s'élevait à 5 milliards de dollars en 2021, pour atteindre 7 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 30%. L'économie algérienne souffre d'une dépendance excessive aux revenus des hydrocarbures, pétrole et gaz, car ils représentent environ 90% des revenus en devises du pays, selon les données officielles. Selon les chiffres du gouvernement, les revenus du pays provenant des exportations de pétrole et de gaz ont dépassé 50 milliards de dollars à la fin de l'année dernière, contre 35 milliards de dollars en 2021. D'autre part, le président algérien a révélé que son pays a réduit la facture des importations de 63 milliards de dollars au cours des dernières années à 38 milliards de dollars en 2022, et le processus se poursuit. Et d'ajouter, 63 milliards de dollars annuels auparavant, c'était juste une facture gonflée et un gaspillage d'argent public, et sa réduction s'est faite sans priver le citoyen, car il n'y a plus de fausses importations. Tebboune a annoncé que les réserves de change de l'Algérie s'élevaient à 60 milliards de dollars d'ici la fin de 2022, et il s'attendait à un taux de croissance d'environ 5% en 2023. Après son arrivée au pouvoir en 2019, Tebboune a promis de diversifier l'économie, de stimuler les exportations non pétrolières et de rétablir la croissance des réserves de change. Aujourd'hui, jeudi, le président algérien s'est engagé à consolider les acquis et à améliorer les conditions sociales des Algériens, notant que l'augmentation des salaires atteindra 47% début 2024. Tebboune a déclaré dans un discours aux gouverneurs conservateurs de la République qu'il s'attend à ce que le taux de croissance atteigne 5% cette année, après avoir atteint 4,1% l'année dernière. Il a déclaré que les réserves de change ont atteint plus de 60 milliards de dollars, tandis que la facture des importations a diminué à environ 38 milliards de dollars après avoir atteint 63 milliards de dollars dans un passé récent, faisant référence aux factures gonflées et au gaspillage de l'argent public. Il a souligné que les résultats des décisions prises par les gouverneurs ont permis, en peu de temps, de créer entre 600 et 700 micro, petites, moyennes et grandes unités économiques, ce qui a contribué à rehausser la valeur du développement local. En plus de créer 52 000 emplois, à un moment où le monde connaît un déclin économique. Il a révélé que l'année en cours marquera le lancement de la première usine algérienne de production de sucre du champ aux consommateurs, en plus du démarrage de la première production 100% nationale d'huile de table sous la protection de l'État et de la loi. Tebboune a appelé les propriétaires d'argent stocké à l'extérieur des banques à accélérer leurs dépôts, déclarant « Je lance mon dernier appel à ceux qui ont accumulé de l'argent dans des maisons pour qu'ils le déposent dans les banques. » L'État a fourni 1000 garanties pour protéger le citoyen et l'économie nationale, et il y a des banques qui s'occupent de la banque. Les autorités tunisiennes expulsent un prince marocain et l'empêchent d'entrer sur le territoire tunisien. Jeudi soir, les autorités tunisiennes ont empêché le prince marocain Hicham Al-Alaoui d'entrer dans le pays. Le journal Al-Quds Al-Arabi a confirmé que hier soir, jeudi 19 janvier 2023, les autorités tunisiennes ont empêché le prince marocain, Hicham Al-Alaoui, d'entrer sur son territoire. Le prince marocain est arrivé en Tunisie aujourd'hui, jeudi 19 janvier 2023, pour participer à un colloque international organisé par le journal français Le Monde Diplomatique. Dès son arrivée à l'aéroport ce soir, la police tunisienne l'a empêché d'entrer le pays sans fournir de justification. Selon la même source, un groupe de 10 membres du personnel de sécurité a escorté le prince, qui était accompagné de son épouse, dans une chambre privée,
en attendant son expulsion dans le même avion avec lequel il est venu en Tunisie. Les relations maroco-tunisiennes ont connu une grande tension récemment en raison de la position tunisienne sur le Sahara et de son accueil d'Ibrahim Ghali, qui a provoqué la colère des autorités marocaines. Les relations maroco-tunisiennes étaient à leur apogée avant l'arrivée au pouvoir de Kais Saïed, mais avec son accession à la présidence de facto, certains signes de crise ont commencé à apparaître, ce qui s'est d'ailleurs confirmé au cours des derniers mois.